C'est une première mondiale. Les citoyens suisses se rendent aux urnes ce dimanche pour se prononcer sur une initiative visant à plafonner la population du pays à moins de 10 millions d'habitants d'ici à 2050. Le texte, porté par l'Union démocratique du centre, UDC, classé à l'extrême droite, a obtenu les 100 000 signatures requises pour être soumis au vote. Premier parti à l'Assemblée fédérale suisse, l'UDC estime que l'immigration qui stimule la croissance démographique exerce une pression excessive sur le logement et les services publics. Si la population dépasse 9,5 millions d'habitants, l'initiative obligerait le Parlement à restreindre l'asile et le regroupement familial. Au-delà du seuil des 10 millions, elle imposerait de mettre fin à l'association de la Suisse à l'espace Schengen. Le gouvernement et les principales organisations patronales s'y opposent fermement, jugeant qu'une telle mesure nuirait à l'économie et mettrait en péril la coopération avec le premier partenaire commercial du pays, l'Union européenne. Les États-Unis ont réussi leur entrée en lice dans le mondial avec une victoire 4-1 face au Paraguay, la plus large jamais obtenue par la sélection américaine, 15e au classement FIFA en Coupe du Monde. Plus de 70 000 spectateurs ont rempli le SoFi Stadium de Los Angeles dans une ambiance survoltée. De nombreuses stars d'Hollywood avaient fait le déplacement pour assister à la rencontre, mais pas Donald Trump, resté à Washington. Katy Perry interprétait son titre Wonder lors de la cérémonie d'ouverture. Le Canada, autre co-organisateur, a lancé son mondial à Toronto avec un match nul face à la Bosnie, décrochant le tout premier point de son histoire en Coupe du Monde. Les trois pays hôtes, Mexique, Canada et États-Unis, ont donc réussi leur début. Ce soir, le tournoi s'apprête à vivre son premier choc avec le très attendu duel entre le Maroc et le Brésil. Le moment que Wall Street attendait depuis le début de l'année est enfin arrivé. Vendredi, SpaceX, l'entreprise spatiale fondée par Elon Musk, a fait son entrée au Nasdaq, réalisant la plus grande introduction en bourse de l'histoire des marchés financiers. SpaceX a fixé le prix de son action à 135 $ et a levé près de 75 milliards de dollars en vendant environ 555 millions d'actions. Cette opération propulse SpaceX parmi les entreprises les plus valorisées au monde, avec une capitalisation boursière d'environ 1750 milliards de dollars dès son premier jour de cotation. Créé en 2002 par Elon Musk, SpaceX a révolutionné l'industrie spatiale grâce à ses lanceurs réutilisables et son réseau Internet mondial par satellite. L'entreprise poursuit son expansion dans plusieurs secteurs stratégiques, dont l'intelligence artificielle. L'introduction en bourse de SpaceX est perçue par de nombreux experts de la finance comme le coup d'envoi d'une nouvelle vague de cotation dans le secteur de l'IA. Les investisseurs ont désormais les yeux tournés vers les prochains candidats, parmi les plus attendus, OpenAI, le créateur de ChatGPT, ainsi qu'Anthropic, à l'origine des modèles d'IA Claude. L'Europe doit faire davantage pour lutter contre les décès liés à la chaleur, déclare l'OMS. Au cours des 4 dernières années seulement, les températures élevées ont fait plus de 200 000 victimes. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la chaleur extrême a directement entraîné une augmentation des maladies liées à la chaleur et des décès prématurés qui auraient tous pu être évités. L'Europe fait partie des régions du monde les plus gravement touchées par le réchauffement climatique, a averti l'OMS. La plupart des décès prématurés dus à la chaleur extrême sont survenus en Italie, suivis de l'Espagne, de l'Allemagne et de la Grèce. La hausse des températures mondiales, l'urbanisation rapide et le vieillissement de la population se conjuguent pour accroître l'exposition à la chaleur et la vulnérabilité à ses effets. Ensemble, ces tendances entraînent une charge croissante et inégalement répartie de maladies et de décès liés à la chaleur et soulignent la nécessité d'une prévention efficace, a averti l'OMS. Dans ses recommandations, l'OMS propose un large éventail de mesures allant de la végétalisation des villes pour créer plus d'ombre et des réseaux de centres de rafraîchissement aux services sociaux qui veillent à ce que les personnes âgées restent hydratées.